Salut à tous, je ne sais pas vous, mais moi en ce moment j'ai envie que ça bouge, que mes dessins ou les vôtres soient pleins d'énergie, de mouvement, même mon crayon à la bougeotte, comme vous pouvez le voir en ce moment, ça doit être le printemps. Et en parlant d'énergie, je suis en train de préparer pas mal de nouveautés pour la chaîne, comme par exemple la possibilité maintenant pour ceux d'entre vous qui le souhaitent de soutenir la chaîne, avec un mini abonnement et des bonus, etc. Pour en savoir plus, il suffira de cliquer ici. Alors attention, comme c'est nouveau pour moi, ça se mettra en place grand max le samedi qui suivra la sortie de cette vidéo. Mais je vous en parlerai plus tranquillement à la fin. Et du coup, c'est parti, vous l'avez compris, pour un super tuto sur le mouvement des personnages. Autre nouveauté suggérée par Usopp de One Piece, vous saurez maintenant quand mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de refaire chez vous le modèle que je serai en train de dessiner. Dès que Usopp apparaîtra sur le côté de l'image en fait. Je crois que tout ça a été un prétexte pour montrer sa gueule, mais passons. Dites-moi en commentaire si c'est utile ou pas. Alors, j'ai envie de commencer par le mouvement le plus célèbre finalement, la course. Pas tout de suite de face, on verra ça dans quelques minutes, mais de profil comme ici. Préparez-vous déjà en fait à utiliser une de ces formes de bassin, ainsi qu'une feuille de papier ordinaire, une équerre ça marche aussi. Et regardez ce que ça donne, au milieu de mon futur dessin, le bassin de quelqu'un d'un peu penché pour courir. Bon, je vous le refais en plus gros pour que vous puissiez le refaire chez vous. D'abord, grâce à une feuille de papier, je fais un angle droit penché, un peu penché, c'est parfait. Bien à cheval sur la ligne du haut, vous dessinez un ovale assez plat. C'est le haut du bassin, ça correspond à une sorte de ceinture si vous voulez. Pour les fesses, à droite, on s'éloigne un peu à droite, donc on s'écarte sur le côté, toujours sans en faire des tonnes. Un trait moyen pour le milieu du bassin, décalé à gauche sans aller jusqu'au bord bleu, on le prolonge par un petit trait oblique d'entrejambe, et là, eh bien là, on peut se faire plaisir, on fait un arrondi, ou plutôt un mix arrondi-ovale, qui sera le point de départ de la cuisse. Voilà, on finit la forme à gauche. Petite pause, merci Usopp. Et oui, ce bassin, même si on va le recouvrir après avec des vêtements, il est indispensable de le faire bien si vous voulez faire un dessin qui tient la route à la fin. Car oui, une des infos hyper utile du bassin, c'est la taille qu'on va faire pour le départ de la cuisse. Et si vous suivez mes tutos, vous avez sans doute appris que le genou est une boule plus petite que le départ de la cuisse. Et que le talon est lui aussi encore plus petit que les deux autres, comme sur ce schéma. Donc dans une posture en mouvement, c'est le genou que je vous conseille de faire en premier, c'est lui qui donne la direction, et la jambe, c'est guère que deux traits un peu courbes qui se contentent de faire la liaison entre les deux. Là, le genou s'avance et du coup, le talon recule à peu près ici. Le pied, eh bien, je teste plusieurs versions, là c'est pas mal. Alors, pour l'autre cuisse, comment je procède? Eh oui, c'est plus compliqué. Bon, je positionne un genou, déjà de la même taille que l'autre genou et qui est un peu plus en arrière. Mais pour la cuisse, me direz-vous, on n'a pas un deuxième départ de cuisse bien fait, bien arrondi, bien dessiné. Un vrai ovale comme pour la première cuisse. Donc ma méthode est la suivante. Cette cuisse qui est derrière l'autre, on sait au moins qu'elle part du bord, ici. On peut déjà la tracer le côté droit de cette cuisse. Et pour l'autre côté, eh bien, il suffit de faire une largeur de cuisse équivalente à celle qu'on a déjà fait, de la même largeur, tout simplement. Le reste, ensuite, eh bien, c'est tout simplement pareil, talon plus petit et plus reculé encore. D'ailleurs, on corrige si c'est pas bon, si ça ne plaît pas. C'est du crayon gris, donc on gomme autant de fois que c'est nécessaire. Le pied plié, car il est en contact avec le sol, et pour moi, c'est bon pour le bas. Nouvelle pose d'ailleurs, et je vous mets le zoom pour le même prix, ça peut être plus clair pour refaire, voilà. C'est bon pour vous? Le haut du corps, alors maintenant, vous vous demandez peut-être comment et de quelle taille le faire. Et oui, donc, si vous avez une règle ou un compas, vous pouvez vous dire que la longueur de la cuisse, qui est déjà de la même longueur que celle de la jambe plus le talon, eh bien, cette longueur, c'est aussi la longueur du buste, du haut du corps, plus un léger bonus vers le haut pour les épaules. Un léger. Pour le buste, donc, une fois qu'il est fait, on a globalement, dans cet espace, 2/3 pour la patate que forme le thorax et 1/3 plus ou moins pour le ventre et les abdos. La boule d'épaule maintenant un peu rentrée dans le thorax, mais on finira plus tard. Et tant qu'on y est, on fait non pas le genou, bien sûr, mais le coude, à peu près éloigné de la longueur du thorax. Même longueur d'éloignement aussi pour la main. Sinon, l'autre bras, c'est pareil ou presque, puisque je mets un léger raccourci sur l'avant-bras.
Voilà, le cou penché vers l'avant, la tête aussi, mais le regard bien droit. Ça, c'est un humain qui court parfaitement, qui est bien proportionné. Je vous propose de le féminiser afin de faire une fille sur les dessins finals. On rajoute ces accessoires bien connus, je vous fais pas de détails. Et pardon mesdames et mesdemoiselles, mais il faut maintenant que j'augmente un petit peu les fesses. Et même on le verra sur le dessin final, que je creuse un peu les reins, que j'avance un peu le ventre de mon personnage. Bref, que je crée ou que j'augmente, si vous voulez, la cambrure. Toujours sans en faire trop. Et maintenant, c'est le moment que j'adore, évidemment, ce dessin, cette structure de personnage, il faut maintenant l'habiller. Alors l'habiller, c'est autant poser des cheveux, un visage, et oui, que des vêtements. Moi, je le fais sur une autre feuille, je décalque ici sur un papier marqueur un peu transparent, mais je peux le faire aussi à la table lumineuse, ou encore, pourquoi pas, sur une appli de dessin, avec le système des calques. Bon, dans tous les cas, ça permet de conserver le dessin de structure sur une feuille à part, au besoin pour pouvoir le réutiliser si on foire l'habillage, ce qui peut arriver. Mais bon, on dirait que ça semble pas être le cas ici, puisque je trouve que le résultat est assez joli. Dites-moi en commentaire si je me la pète ou si c'est effectivement réussi. Alors, voilà notre moment Usopp, notre pause pipi, pardon, notre pause pour dessiner chez nous. Vous pouvez aussi faire une capture d'écran, pour plus tard, ça marche aussi. Et je vous propose maintenant de voir comment faire cette posture de face, comment je l'ai fait dans ces deux versions ici. Et en réalité, c'est pas si compliqué, même si vous aurez du mal à me croire. Et d'ailleurs, une devinette, quel est le vrai point commun de ces deux dessins de face? Réponse, les épaules penchées, et avec l'épaule plus haute à droite. Bravo. C'est d'ailleurs ce que je vais dessiner en premier, avec du coup un thorax, lui aussi penché, juste en dessous. Un bassin féminin penché en sens inverse et poussé un peu à gauche. Alors petit rappel d'ailleurs, en dessin, un corps de fille est constitué de deux éléments, buste et bassin, attachés ensemble au milieu et qui se tordent, qui se tortillent suivant le mouvement du corps bien sûr. Et d'ailleurs, voici le tortillement que vous devez faire. Alors ces deux éléments, non seulement ils se cambrent, mais leur milieu se déplace parfois en sens contraire. Vous voyez, ça c'est le trait bleu. Ça s'appelle une torsion de corps. Le thorax va vers la droite, mais le bassin un peu moins, car en fait la jambe qui se lève l'en empêche un peu. Comme cette fois on a commencé par le haut du corps, eh bien on va se servir de ce haut de corps pour faire la bonne longueur du genou et du talon. Le talon, il doit être bien au-dessous du corps, et l'autre genou, eh bien lui il se relève, il monte, ce qui va donner un joli raccourci de cuisse. Le talon au-dessous lui aussi se lève et fait un raccourci plus discret, mais un raccourci tout de même pour la jambe. Voilà, c'est beaucoup plus dynamique. Allez, je fais les bras vite fait et je vous invite, merci Usopp, à le refaire vous aussi en suivant ce modèle de structure. Et j'en profite pour vous dire que c'est vrai que ça peut sembler bizarre, cette posture, mais en mouvement vue de face, ça semble être moins dynamique que le dessin de tout à l'heure, ce qui est vrai. Mais en réalité, le mouvement de cette posture-là, de cette vue de face, sera donné aussi grâce aux vêtements et à la danse qu'ils vont en quelque sorte faire. Je vais vous montrer cette danse sur un calque. Les manches s'arrondissent et montent au-dessus des bras. Il y a des plis parce que le bras à droite recule et tire le vêtement, ce qui fait des plis donc. Et enfin, la jupe s'écarte un peu à gauche, elle danse un peu à gauche, mais surtout, à droite, elle s'arrondit tout simplement parce que la cuisse se soulève et la soulève du même coup. Allez, petite pause pour noter tout ça et on va continuer avec une astuce. Comment dessiner le même personnage, ou presque, dans la même posture, mais penché vers l'avant. Comme ici avec cette guerrière à l'épée qui semble nous foncer tout droit dessus, quoi. Eh bien, tout simplement, il faut raccourcir, il faut diminuer en hauteur le thorax et le bassin. Ça peut paraître bizarre au début, mais testez-le. Et pour les autres détails, eh bien, rien ne change. Les jambes, par contre, peuvent être différentes, on fait ce qu'on veut finalement, tant que c'est bien fait, et qu'il y a des raccourcis de jambes ou de bras ici ou là, ça donne un côté naturel, et je n'oublie pas la tête, la même tête pour les deux, si on veut, pourquoi pas, mais l'une d'elles reste un peu haute, à gauche, et l'autre descend, elle mord sur le thorax, voilà, les bras, eux, ils font leur vie, et pour le résultat final, eh bien, vous avez le dessin à droite comme modèle, faites-vous plaisir. Et bien tant que vous êtes là, je reviens vite fait sur les vêtements qui participent, vous l'avez compris, grandement au mouvement du corps. Je reprends mon exemple du début. On a une fille dont le corps va vers la gauche, qui court vers la gauche. Et ses vêtements, eux, parce qu'ils sont plus légers, eh bien ils sont à la traîne. Ils restent un petit peu derrière, ils flottent, ils vont en sens inverse de la marche, que ce soit les manches, la jupe, les cheveux aussi, et oui, tous vont vers l'arrière, un peu arrondis, un peu désordonnés, un peu en vrac, pourquoi pas.
On le voit ici dans cette case de Doro et Doro, le corps tombe, mais les vêtements, eux, plus lents, remontent. Et oui Usopp, on peut dessiner la structure et refaire le dessin si on veut. Voilà, c'est bon. Pareil pour cette case de Soul Guardians, hein, le gars vient d'atterrir ou alors il dégage une énergie avec ses mains, je sais pas, bref, le corps globalement a l'air de descendre et bien du coup les vêtements montent un peu. Refaites-le, hein, ce dessin, si vous voulez, en tenant compte de ces indices. Merci Usopp, il est lourd hein. Bon, allez, contraint et forcé, c'est pas moi qui ai choisi, hein, c'est lui. Je termine cette vidéo avec un dessin en mouvement d'Usopp que j'ai fait en introduction tout à l'heure. On va utiliser plusieurs astuces. 1. L'un des bassins de la fiche que je vous ai envoyé, en tout cas pour ceux qui ont fait la demande sur Instagram. 2. Un axe de corps penché vers l'arrière et jambes levées vers le haut. Je commence donc par une ligne de haut de corps. J'accroche un bassin vu de dessous. Un genou montant à droite, un genou descendant à gauche. Alors le haut du corps, attention ici c'est une vue dynamique, très énergique, hein, et donc un peu en perspective si on veut. Voici comment la faire à partir d'un buste normal. Je passe très vite, hein, mais heureusement Usopp peut se dédoubler pour nous indiquer la pose, voilà. Alors il a beau avoir une sorte de kimono super large, hein, le principe reste le même. Des ronds qui vont plutôt vers la gauche, parce que le corps s'avance à droite, hein, et évidemment quelques plis ici ou là. Voilà, hein. Alors maintenant je crois que vous avez largement de quoi dessiner pour toute cette fin de semaine. En revoyant ce tuto et en mettant sur pause autant de fois que nécessaire, moi je continue tranquillou mon dessin tout en vous parlant de la nouveauté de cette chaîne, hein, que j'avais évoquée au début. En attendant les grosses formations de dessin, hein, que je prépare et dont je vous parlerai dès que ça sera bien avancé, je mets en place en ce moment même un système où ceux d'entre vous qui souhaiteront soutenir ma chaîne et me permettre de continuer à proposer du contenu gratuit chaque semaine, eh bien ils pourront le faire pour quelques euros, et bien sûr tout ça donnera droit à des bonus. Alors je vous le dis comme ça, la formule sponsor donnera droit à, tenez-vous bien, des vidéos inédites, toutes les vidéos aussi en avant-première, genre le mercredi midi au lieu du jeudi ou vendredi soir, ça serait pas mal, et votre nom cité dans un de mes tutos, et oui, écrit comme ça en bas du tuto. La formule Sponsor Plus, elle, donnera les mêmes avantages, mais avec un plus, hein, d'où le nom, Sponsor Plus, vous avez saisi, la possibilité de m'envoyer 2 dessins à vous chaque mois, dessins qui apparaîtront en fin de mes tutos, et que je rassemblerai tous les mois encore en une seule vidéo inédite où je les commenterai, où je donnerai quelques conseils et tout et tout. Bref, à l'heure où je monte cette vidéo, c'est quasiment prêt. Grand maximum, je vous le dis, c'est nouveau pour moi, le samedi après la sortie de ce tuto, la fonction rejoindre s'affichera ici à côté de s'abonner et vous permettra de rejoindre donc les programmes sponsors et sponsor plus. Bref, ce n'est évidemment pas une obligation, les contenus gratuits continueront et seront toujours aussi complets, éducatifs, marrants, etc. Sur ce, je vous laisse, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite dans la joie et la bonne humeur sur la chaîne Je progresse en dessin. Ciao!